C'est une première fois pour vous ce festival? Oui, tout à fait, première fois. Je suis un petit jeune, moi, je viens d'arriver dans le cinéma, c'est l'impression que j'ai. Et donc, non, par contre, c'est une grande joie. J'espère que c'est pas la dernière. Alors justement, qu'est-ce qui fait pour vous la particularité de ce festival? C'est de voir tous ces films que je pense qui auraient été très difficiles pour la plupart à voir ailleurs. Alors vous êtes musicien, auteur, chanteur, compositeur et producteur. Est-ce que selon vous, la musique de film est aujourd'hui estimée à sa juste valeur dans le cinéma français? Estimé, oui, je crois que ça fait quand même plusieurs générations maintenant qu'on a compris qu'elle participait totalement à la notion de chef-d'œuvre. Je pense que tout le monde a des souvenirs de cinéma qui sont liés à la musique. Je crois qu'assez souvent, quand on pense à une scène qui nous émeut, on se rend compte qu'elle est toujours accompagnée de musique. Et ça, je crois que vraiment tout le monde en a conscience maintenant. Donc c'est évident que c'est quelque chose de puissant, quoi. Après, peut-être que le goût de l'expérimentation et l'idée de prendre des risques avec la musique, c'est quelque chose qui doit être un peu appuyé dans le cinéma français. Je pense qu'on a tendance à toujours un peu répéter les mêmes schémas, à avoir des comédies sautillantes ou des drames un peu larmoyants. Je pense qu'on se répète un peu trop, malheureusement. Donc je suis très content d'essayer de porter ma pierre à cet édifice de la création, de l'expérimentation et d'essayer de défoncer un peu les canons installés. Vu que c'est une forme d'abstraction, la musique, c'est un petit peu tout ce qu'on pourrait rêver d'insuffler à un film et qui arrive à la fin. Et en quelque sorte, ça peut soit bouleverser totalement le film, soit venir combler tous les manques, soit au contraire soulever ce qui est déjà peut-être en train d'être créé. En tout cas, c'est une chance formidable pour un film, quoi. Ça peut tout changer, ça peut aussi ruiner un film d'ailleurs. Quelle horreur de voir un film où la musique est mauvaise, c'est un drame. La musique, c'est de famille? J'ai une mère qui chante beaucoup. Un grand frère qui a une part très importante dans mon éducation musicale, parce qu'il était guitariste et c'est lui qui m'a initié. C'est lui qui m'a initié au film d'horreur d'ailleurs. Et c'est lui aussi qui faisait traîner un ampli, une batterie, voilà, des choses comme ça chez moi qui m'ont permis de comprendre le plaisir qu'il peut y avoir. Et en fait, j'ai l'impression que quand on connaît la musique, qu'on s'y intéresse, on peut jouer de tout, on peut tout faire. Même découvrir. Alors moi j'ai une passion pour les instruments justement inconnus, donc à travers les voyages, dès que je tombe sur une percussion, une flûte, n'importe quoi, j'achète, j'adore. J'ai ramené un marimba du Mexique qui est magnifique par exemple. Est-ce que vous avez un endroit de prédilection pour composer? J'ai la chance d'avoir mon studio à Paris, qui est vaste, confortable, qui a la lumière du jour et qui abrite tous les merveilleux synthétiseurs que j'ai collectionnés au fil du temps. Donc c'est l'endroit dont je rêvais quand j'étais enfant. Quand je voyais des images, il y en a beaucoup d'images où on voit Vangelis dans son studio, c'est toujours chez lui ou au sommet d'une tour ou dans des endroits comme ça assez emblématiques. Et on le voit comme ça, comme une espèce d'énorme maître entouré de sons magnifiques. Voilà, moi ça m'a toujours fait rêver ces images et donc j'essaye de reproduire ça. Et en fait, j'ai une double vie de musicien puisque j'accompagne Phoenix en tournée. Donc là, je suis très entouré, il y a beaucoup de concerts, beaucoup de spectateurs, beaucoup de fans et tout ça, beaucoup d'amis. Et puis c'est vrai que quand je rentre à Paris dans mon studio, tout d'un coup, c'est un travail beaucoup plus introspectif, je m'enferme et j'aime beaucoup cette dualité. Je pense que je suis un musicien comblé, quoi. Entre ces deux activités, j'ai la chance de vivre beaucoup d'émotions différentes apportées par la musique et c'est une grande joie. Merci Seigneur. Et quel sera votre premier critère pour départager les films en compétition? L'idée, d'ailleurs c'est Christophe Gans qui parlait de ça lors de la première réunion là, du jury. Moi mon idée c'est de me laisser totalement porter par mon instinct, mes sentiments, ma sensibilité. C'est de ne pas juger le film par, on va dire, la réalisation même, ou je sais pas, ou le budget, ou le choix des acteurs, ou peu importe, mais juste essayer d'être très sensible à ce que j'ai ressenti pendant la projection. En fait, moi ce que je crois c'est qu'il est très important d'être dans l'expérimentation et donc en ça effectivement de créer sa propre voix, mais je veux dire par là il est très important d'aller chercher toujours à se renouveler, à inventer, à se surprendre et à jamais se laisser assis, à toujours être dans la mise en danger, à toujours proposer des choses.
c'est pour ça que le travail avec certains réalisateurs est formidable, c'est parce que eux aussi ont ce désir d'aller créer des objets qui n'ont jamais été vus avant. Ça, c'est formidable quand on arrive à ça. Et c'est formidable quand c'est un travail d'équipe, parce que c'est souvent un effort qui demande quelque chose de... C'est lourd à porter, quoi. C'est difficile à construire. Et donc, c'est pour ça que j'aime travailler dans le cinéma, c'est parce que travailler avec un réalisateur, avec un producteur, avec des scénaristes et tout ça, ça crée une sorte d'effort commun qui, justement, quand il y a une unité là-dedans, ça donne des choses formidables, quoi, qu'on aurait peut-être du mal à porter seul. Et quelques mots sur votre prochain rêve? Mon prochain rêve, je sais pas, mon rêve c'est de continuer à explorer le monde du cinéma en fait. Moi j'ai l'impression d'être un débutant, puisque finalement ça fait, je sais pas, peut-être 5 ans que je me consacre à la musique de film. Donc j'ai l'impression que chaque nouveau film c'est un nouveau monde qui s'ouvre, une nouvelle expérience. Et en fait, des rêves, j'en ai énormément, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai encore exploré le minimum de ce qu'il y a à faire. Je viens de découvrir ce que c'était que l'orchestration symphonique, justement avec Alexandre et Horns. C'était tout nouveau pour moi, donc imaginez pour un musicien, tout d'un coup, découvrir un nouvel instrument, c'est formidable, surtout quand cet instrument comprend 80 musiciens, quoi.